Salut les cons, alors mise au point aujourd'hui, bienvenue à la FFB, voilà, bon, nos locaux c'est pas grand chose jusqu'à présent, c'est des chambres, mais un jour peut-être on sera plus grand, alors au-delà des nerfs foireux qui sortent et des bangers comme celui-ci, donc nous avons eu un drame, messieurs dames, ce PC est franchement décédé, son processeur sont décédés et la carte mère a suivi, donc on a encore des pièces, la RAM, 16 Go de RAM, je vais pouvoir les garder et en faire ce que je veux. Donc maintenant le côté intéressant, ça va être bien entendu le disque dur, qui constitue lui-même le PC. Pour ceux qui ne savent pas, je prends le disque dur, je le fous dans n'importe quel ordinateur, style le PC du bureau. Admin, bonjour, salle 1, comment allez-vous, je passe par là. Dans ce PC, environ le disque dur sur le passage bien sûr, et en fait quand je lève ce PC, c'est comme si j'avais mis le mien. Voilà, le PC en lui-même c'est le disque dur. Je vous l'ai dit pour ceux qui ne connaissent pas, un PC c'est bon, comme un corps humain quoi, en fait, c'est bizarre, hein, mais le processeur c'est le cœur. On a un là d'ailleurs. Il n'est pas compatible avec le PC, avec le mien, donc je vais devoir le renvoyer. Je me suis couru, mais c'est grave. Voilà, donc voilà, ça c'est le cœur, c'est ce qui fait la puissance, etc. C'est ce qui envoie l'énergie, c'est ce que tu veux. Bref, c'est comme ton petit cœur qui envoie ton petit sang dans ton petit corps. Bref, t'as compris. Les ordinateurs sont des, des humains mécaniques. Ouais, c'est bizarre. Et après on se demande, on s'étonne que l'intelligence artificielle est de plus en plus développée. Bref, blague mise à part. Donc le disque dur il est intact, hein, donc mon PC en soi il change pas. C'est ce qu'il compose. Donc le boîtier va être changé. Alors le boîtier on va passer d'un Dell parce que je suis abonné à Dell désormais. Prenez pas ça en compte, c'est un remplacement là-dedans. S'il n'est pas assez puissant pour faire des vidéos, je vous le dis, donc vous attendez à rien. Bref, le boîtier qui est là, vous voyez pas, c'est un Optiplex 3010, 3010. Carte mère, tout ce qui est processeur, tout ça, ça s'arrête à la troisième génération. Donc concrètement, le grand maximum en termes de performance qu'on peut faire, c'est un Intel Core i7 3770. Donc voilà, concrètement ce qui se passe. Excusez-moi, beaucoup de... oh, petite porte maléfique, bref. Ce qui va se passer, c'est que le processeur que j'avais là, c'était un i5. Je vous oublié le numéro. Bref, un truc pas très performant. Donc déjà, rien que ça augmente les performances. Mais au final, je vais quand même l'avoir, mon processeur Intel Core i7, machin. Parce que il y a un nouveau boîtier qui arrive. C'est la merde financièrement, mais on n'a pas le choix, on investit là-dedans. Donc pour compenser, je me fais des bourses, hein, finalement, enfin des bourses. Surtout que je vends des trucs sur Vinted. N'hésitez pas à visiter ma boutique. Merci à ceux qui soutiennent. Par exemple, il y a des choses qui ont déjà été vendues, hein, typiquement. Voilà, donc, ceci étant dit, les RAM, 16 Go de RAM en barrette, je vais les garder avec moi. Je suis plus sûr exactement de c'est quoi les RAM qui sont disponibles dans le nouveau PC qui arrive, donc de toute façon on aura déjà les bonnes performances. On verra bien le moment venu, d'ici une semaine que ça arrive, parce que le nouveau boîtier arrive, boîtier sans contenu, hein, en fait c'est un ordinateur complet, reconditionné. Euh, Entre le 5 et 8 avril, donc dans une semaine là quand je parle, donc globalement ça se passe bien. Après il y aura l'installation et tout ça après. Pas forcément d'initialisation qu'on a eu le PC pour la première fois, vu que je change le disque dur direct, je vais pas chercher à comprendre. Concrètement là, ce qui va se passer, déjà à l'interne du PC, il est déjà performant, j'ai déjà des bonnes pièces, que ce soit là ou dans le nouveau qui va arriver, donc concrètement ce sera pas d'un grand compliqué. Oui, il manque la partie DVD parce que j'ai envie le disque dur. Du coup, le port CD, la DVD, il tenait plus. Je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, ça fait un trou, c'est moche, mais on s'en fiche. En termes de boîtier, comme des améliorations et en même temps, petit downgrade, je vais vous expliquer vite fait. À l'avant, typiquement, alors le boîtier fera la même taille en fait. Enfin, globalement, c'est plus ou moins la même gueule. Sauf qu'il aura pas deux USB devant, mais quatre. Et ça, pour moi, rien que ça, c'est good. Parce que des fois, je range des trucs à l'avant qui permettent de faire des vidéos. Maintenant, avec les revues qu'ils font avec un montage en direct, je vous rassure, ça va pas comme ça pour toutes les vidéos. Bien entendu, le jour où j'aurai le temps d'en faire, vous avez des trucs qui sont branchés là et qui peuvent faire soit sans fil avec le micro, et soit avec un fil pour faire clavier, pour faire des cuts, comme ça en direct s'il y a besoin. Et pareil pour la souris qui est sans fil, le fil il est pas infini, hein, donc voilà, ça va des choses, et ensuite les places sont limitées.
À l'arrière, normalement, il y a 6 prises USB comme avant, donc ça change pas. Par contre, alors, on gagne des trucs, c'est des vieilles prises pour clavier souris que je n'utiliserai absolument pas. Pour des raisons évidentes que j'ai déjà un clavier, une souris, c'est USB, c'est très bien. En plus, j'ai une nouvelle souris qui va arriver, on va voir ça après. Donc voilà, typiquement, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai pas les noms en tête de ces prises-là, mais c'est ces trucs-là, là, violet, vert. Voilà, c'est vraiment très vieux. On a toujours un VGA mâle, un VGA femelle. Je sais pas à quoi il sert le femelle, honnêtement. Le mâle, pardon, parce que moi j'ai une prise VGA, je la branche du PC au machin. Je vais pas en brancher un deuxième qui plus est dans l'autre sens. J'ai jamais compris l'intérêt, mais en même temps je m'en sers pas. C'est peut-être bien pour ça. Il veut se casser la gueule, lui. Excusez-moi si je bouge de trop. Donc concrètement, discuter externe toujours là, oui. C'est la première des choses. Par contre, on perd un truc. C'est la prise HDMI. Parce que là-bas, je faisais double écran. Parfois un seul parce que je connectais la console sur l'autre. Lui, là, c'est surtout pour afficher des trucs, même si parfois on invite des gens et du coup on est à plusieurs. Et là, on utilise le grand écran à la rigueur. J'ai des fils qui sont combinés un peu partout. Je débranche, je rebranche, on passe d'un écran à l'autre. C'est good to go. Le studio a mis du temps à se développer, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est bien. Bon, forcément, c'était pas forcément prévu de devoir changer le bordel ici, mais bon. Un mal pour un bien, j'oserais dire. Voilà. Donc, à la base, il y avait un VGA vers un écran, celui-ci, et l'HDMI qui va là. Là, il n'y a plus d'HDMI, donc forcément, ça pourrait être problème. Parce que bah, j'ai un VGA là, puis je pourrais me dire, c'est pas grave, je repasse sur un seul écran. Sauf qu'évidemment, il y a un truc en plus, le focus, s'il te plaît. Il y a, non pas une, mais deux, je peux utiliser deux, hein, je pourrais pour avoir une bonne qualité, mais j'ai le VGA, bon, on va s'en servir, il fonctionne très bien. Une prise display. Alors, qu'est-ce qu'une prise display? Il n'y en a pas sur ce PC-là. Alors, une prise display, je ne connaissais pas l'existence de ce machin, figurez-vous. Display, en fait, c'est. Alors, je vais dire des conneries, hein, mais c'est une sorte de version améliorée de l'HDMI. Mais c'est pas la même prise. Il ressemble, mais c'est pas la même. Sauf que j'ai pas de ces trucs-là sur mes écrans, donc c'est là qu'entre en jeu le premier nouvel engin qui est ici, de toute façon. Une sorte d'adaptateur en fait, et normalement c'est un truc d'un côté display, donc c'est cette forme là, et de l'autre HDMI. Concrètement, le display je vais le brancher sur le PC, en plus il y a deux prises display, donc si un jour vraiment j'ai envie de me dire, hey, en vrai c'est bien le display, je vais en faire deux, pour mes deux écrans, il y a deux prises, donc ce que je peux faire c'est acheter un deuxième fil, parce que là j'en aurai qu'un, un peu d'économie quand même, et puis je pourrais avoir deux displays. Parce que ce qui se passe là, alors ça va être très vite minable cette position là. Voilà, je vais vous montrer comme ça. Bonjour, c'est moi. Il fait chaud aujourd'hui, bref. Du coup, normalement on devrait avoir un adaptateur Ultra HD cable. Bon, ça va faire économiser des câbles HDMI. C'est qui tient bien leur scotch. Je vous jure, faire les fils, c'est un enfer. Je vais encore en chier pour tout réinstaller, bref. Marine Le Pen qui vient d'être condamnée à une inéligibilité. Yes, faites ça avec tous les autres maintenant. Je voulais le placer parce que ça me fait plaisir. Alors, bon, je n'ai pas pris trop cher non plus, hein, donc la petite protection, je sais pas c'est quoi cette angle, bref. C'est donc un HDMI d'un côté, doré, oh il y a écrit 4K, là je m'en fous. Et le fameux display, on dirait un HDMI mais il n'y a qu'un seul bout, incurvé. C'est bizarre. Alors. Ah oui, c'est une gueule comme ça, là, comme les prises qu'on a dans l'interne du PC. Est-ce que je vais brancher un disque dur? Non. Jamais essayé, je sais pas si je dis de la merde depuis tout à l'heure à propos du display, parce que pour moi c'est vraiment une découverte, je ne connaissais pas l'existence de ce machin. J'avais déjà vu les prises, mais j'ai jamais fait attention. Donc voilà. Donc, le nouveau bâtiment aura ça, il aura deux, et donc de l'autre côté HDMI pour relier à l'écran tout simplement, et normalement ça devrait le faire. Donc on va bien voir ça. Le fil est pas spécialement long, mais c'est pas grave, le PC est juste à côté, donc c'est pas grave. Donc c'est ça. Je sens que j'ai payé 7€, 8€. Donc c'est pas trop dur. Je l'ai reçu quoi. Ça. Bon, j'avoue, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. Mais mine de rien, c'est vachement sympa.
coup, j'ai vu sur Amazon, hein, un bruit pèse à 10 balles. Bon, évidemment, on va prendre un truc qui coûte que dalle parce que une qualité flinguée, c'est pour moi une bonne idée. Alors, ça, c'est un truc pour. Ça, c'est pour la Wii U, ça. C'est bien, je pourrais changer la disposition de la Wii U, du coup, j'ai enfin ce truc là. Parce que la Wii U, pour la mettre debout, faut ça. J'ai l'air d'un vieux 5. Bref. Concrètement. Yes. Souris, je pense qu'il en fait une. Parce que les vieilles souris qui font clac quand on appuie dessus, et puis surtout les boutons sur le côté, ça m'avait manqué. Donc. Filaire, parce que sans fil, ça me saoule. C'est bien les fils. Ah, Niki, c'est bien les fils. Bon, pas pour s'étrangler, par contre, tu t'étrangles pas, s'il te plaît. Ah. C'est mourir, je te rappelle. Et c'est ce qui m'est soutenu, d'ailleurs. Ce petit chien a une hernie discale. Oui, c'est de ça que je parle. Enfin, aujourd'hui, ça va, mais. Mais qu'est-ce que t'as pris cher? Alors. Regardez-le. Bah non, pas moi. Sniff. Voilà. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner surtout. Hein, voilà, merci à tous. Au revoir. Au revoir, Nicky. Bon. Excusez-moi, je suis sur le micro. Nicky, regarde comment c'est joli. Je déchire le carton, mais il y a encore des scratchs. Attends, je te dis. 6400 dpi, 6 boutons, 7 couleurs, j'ai rien compris. Ok, merci mec, écoute, c'est fort sympa. Alors, Instagram, voilà. De G-Lab. C'est un laboratoire. Je vais rejoindre alors. Allez, je viens. C'est par là. Ah non, voilà, c'est un micro. Tant pis, hein, j'en reviendrai une autre fois. Là, ça existe en blanc, mais je suis raciste. Alors, ouais, je crois que c'était à la mode. Alors, c'est joli. Bon, ça fait clic quand même, mais on n'est pas au niveau du que font les vieilles souris d'elles, même si elles marchent. Donc c'est toujours bien de l'autre côté. Mais bon. J'espère que ça va pas trop s'ancrer assez rapidement ça parce que c'est relou. Les boutons sur le côté. Youhou, enfin ne plus me taper les flèches à la con, gauche-droite. Alors ça c'est le fil, il dit le fil est pas plastique, ça fait un fil un peu tissu. Alors, bizarrement à chaque fois que j'ai eu des fils comme ça ils ont fini par se flinguer, donc j'espère que c'est pas fragile. Un bouton au milieu, ma foi bien foutu, chirurgie pour la sensibilité, lumière, j'en sais rien. Ça n'a pas l'air trop confortable, même si on le sent. Oui, alors, attends, je te commande un McDonald's. Comment ça t'origine? Mais tu viens d'Amérique, de quoi tu parles? C'est tous des goinfres là-bas, non? Je sais pas, ils ont des liens avec nous les Français. Enfin, bref, faut qu'ils aillent sur là. Ah, les jeunes. Bref, alors. Une souris. Non, Niki, pas l'animal, arrête de chez Baby. Et tu bouffes tout, toi, c'est dingue. Il voit un oiseau, il court après, il voit une mouche, il court après, il voit un chat, il lui court après, il le bute, il l'étrangle. Il voit une souris, je sais pas. Ouais, Nick. Te casse pas la gueule, s'il te plaît. Il vient peine d'arriver. Voilà, nickel. Donc, merci à ceux qui soutiennent au passage, hein, pour ceux qui achètent des choses sur Vinted, des dollars sympathiques, pour des bricoles de temps en temps, voilà, c'est ma foi bien. Et donc, puis voilà. Et puis, ben, nous, on se démerde, hein, voilà, vous avez peut-être remarqué. Et puis, on se retrouve bientôt pour la prochaine mise à jour du PC. Hein, voilà, allez, regardez-le. Toujours pas moi, non. Ouais.